parmi les plus grandes fortunes de ce monde, il y en a qui ont abandonné l'université. Mais ils n'ont pas cessé d'apprendre. Si je cite par exemple Mark Zuckerberg, le propriétaire de Meta ou de Facebook, il a abandonné la Harvard, qui est une prestigieuse université aux États-Unis. Ou alors Bill Gates, qu'on connaît, Bill Gates de Microsoft, qui a abandonné également la Harvard. Je peux aussi citer par exemple Larry Ellison, propriétaire d'Oracle, qui a également abandonné l'université. Ou alors enfin, je peux citer Michael Dell, qui a abandonné l'université pour aller ouvrir sa compagnie Dell. Si je peux aussi citer, parmi cette liste-là, cette shortlist des plus grandes fortunes du monde, ceux qui ont eu des parcours universitaires extraordinaires, comme Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, qui a fait l'université de Princeton, ou alors les propriétaires actuels de Google, qui sont Larry Page et Sergey Brin, qui ont eu un parcours universitaire extraordinaire. Donc en fait, le but ici n'est pas de dire que l'école est une bonne ou une mauvaise chose. Le but ici, la question, la réflexion, c'est de se demander qu'est-ce que l'école devrait enseigner aux enfants pour les préparer au métier du demain. Ça, c'est une question très pertinente parce que nous sommes à l'ère du numérique. Les métiers changent. Les compétences de 2026 ne sont pas pareilles qu'il y a des années passées, 100 ans, 200 ans, pendant la révolution industrielle. C'est pas les mêmes attentes. Moi, c'est William. Je suis développeur basé en Allemagne, développeur logiciel, et puis fondateur de cette chaîne J'aime le code. Sur cette chaîne, on parle de l'école, on parle de l'éducation, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de tous les métiers qui touchent au numérique. Et aussi, on forme, on parle de tout ce qui permet de préparer ton enfant au métier de demain. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que l'école devrait apprendre aux enfants en 2026? Ou autrement, quelles sont les compétences que l'école devrait apprendre aux enfants en 2026? Lors d'une précédente vidéo, on a présenté l'école, on a parlé de l'historique de l'école, on a parlé énormément de Charlemagne et ses travaux qui a beaucoup impulsé, qui a beaucoup travaillé sur l'éducation, la transmission du savoir. Et aujourd'hui, on va aller à une prochaine étape. On va beaucoup s'intéresser sur l'évolution de l'école. Ce qui m'amène à d'abord revenir sur un point, clarifier un point, la définition de l'école. Quand on voit l'école, on pense à un établissement, on pense à un bâtiment avec des salles de classe et on pense à un parcours, à un programme scolaire clair, déjà balisé. Mais je pense que les missions de l'école devraient être aussi, pas seulement la transmission du savoir, ça devrait aussi apprendre aux jeunes à penser, à créer, à collaborer. Pourquoi je le dis? Parce que quand on regarde ces grandes fortunes, ceux qui ont abandonné l'école ou alors ceux qui ont eu un parcours académique extraordinaire, ils ont tous des points communs. C'est des personnes qui s'adaptent, c'est des personnes qui ne cessent pas d'apprendre, c'est des personnes qui testent, qui acceptent que, ok, cette méthode n'a pas marché, ou bien le marché n'est pas encore prêt à cette méthode, on va d'abord le mettre dans le placard et le moment venu, on va peut-être on va ressusciter cette idée. Ce sont des personnes qui sont comme ça, ils apprennent, ils sont tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train d'essayer, de tester. Et comme exemple, on a Mark Zuckerberg qui ne cesse d'apporter de nouvelles idées et puis il essaie d'entrer sur le marché, il se rend compte que non, le public n'est pas prêt. On peut citer par exemple, non, ça c'était le côté de Google qui est venu avec les lunettes, les caméras, ainsi de suite. Bon, le projet n'a pas marché. Ces grandes fortunes-là n'ont pas de problème d'accepter que, ok, mon idée première n'a pas marché, on met d'abord dans le tiroir, on passe à la prochaine idée. Donc, du coup, on voit que ces grandes fortunes sont tout le temps en train d'apprendre, de tester, d'essayer, d'apprendre des erreurs, de s'adapter à leur ère. C'est pourquoi je dis, l'école ne peut plus se contenter seulement d'encourager la récitation, d'encourager de demander aux élèves ou aux apprenants de répondre seulement aux questions. L'école devrait également pousser le jeune à créer, pousser le jeune à résoudre les problèmes, pousser le jeune à se questionner, pousser le jeune qui a une information à se poser la question, cette information me sert à quoi? D'où mon point, l'école a été créée pour un autre monde. Parce que quand on regarde les missions premières de l'école, c'était apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à transmettre des connaissances, apprendre à comprendre des systèmes complexes. Mais de nos jours, ces informations-là,
elles sont accessibles avec la connexion Internet. Les informations sont partout, elles sont accessibles. Dans le temps avant, les métiers ne changeaient pas si vite. Les métiers n'étaient pas amenés à disparaître si rapidement. De nos jours, avec l'intelligence artificielle, si je prends par exemple le métier de secrétaire de direction d'une secrétaire dans une société normale, une secrétaire qui utilise l'intelligence artificielle, je vous promets, sa journée de travail est complètement différente parce que si elle utilise des agents IA qui, par exemple, automatisent simplement ses emails, elle n'a plus besoin de lire ses emails parce que les agents IA sont carrément capables de trier ses emails, carrément même initier de répondre à certains emails. Même les appels peuvent être carrément automatisés grâce aux agents. Donc, ça veut dire que ce métier est complètement différent. Il n'y a pas que cet exemple que j'ai pris, secrétaire de direction. Même dans le domaine de l'informatique, du développement logiciel, il y a par exemple le vibe coding qui est arrivé, qui est une façon de développer des logiciels sans avoir aucune connaissance dans le développement en informatique. Tout est fait par les agents. Bon, ça, c'est pas que je l'ai conseillé, mais ça existe. Vous voyez que le monde d'aujourd'hui est complètement différent, d'où ce besoin de s'adapter. Ce qui m'amène du coup à présenter ici les compétences que l'école devrait enseigner aux apprenants, aux élèves. La première compétence, selon moi, c'est apprendre à apprendre. Ça, c'est la première compétence que je vois que l'école devrait apprendre, devrait encourager. Pourquoi je le dis? Parce que quand on regarde actuellement, l'élève de demain, quand il a une information, il doit se poser la question. Oui, l'information que j'ai là, elle me sert à quoi en fait? Comment est-ce que je peux capitaliser cette information? La résilience. L'élève doit apprendre que, ok, tout n'est pas facile. Je ne dois pas abandonner. L'élève doit apprendre à pivoter. L'élève doit apprendre à s'adapter. L'élève, avant, quand on était sur les bancs, on nous apprenait, par exemple, à réciter. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce que je suis en train de faire, mais je récite tout simplement parce que, bon, je veux avoir une bonne note pour pouvoir avancer. Donc, de nos jours, l'élève doit même apprendre à mémoriser. Les techniques de mémorisation, l'élève doit apprendre. Vous voyez que la première compétence que l'élève va développer, c'est réapprendre à apprendre. Qu'est-ce qui est important? Quelle est l'information dont j'ai besoin? On calcule la dérivée. La dérivée, c'est quoi? Comment je peux appliquer la dérivée, ou bien la pente, ou bien la tangente? Comment je peux l'appliquer dans ma vie quotidienne? Donc, ici, le premier point, c'est apprendre et apprendre. La deuxième compétence que je vois, c'est comprendre l'intelligence artificielle. Ça, c'est tellement important parce que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Il est presque impossible de l'ignorer. De nos jours, tous nos jeunes sont tellement connectés, tous nos jeunes ont déjà les modèles d'intelligence artificielle installés sur leur téléphone, sur leur tablette. Nos jeunes travaillent avec l'intelligence artificielle. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'ils comprennent ça? Est-ce qu'ils comprennent comment l'IA fonctionne? Parce que si tu utilises l'IA juste pour t'aider à vite faire tes devoirs, c'est que tu fais mal. Je le dis parce que moi j'ai un cas similaire dans un de mes élèves du langage de programmation Python, il a eu une série d'exercices. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné une série d'exercices à laquelle il doit coder. Il doit coder plusieurs, il y avait plusieurs exercices de codage. Il m'a renvoyé complètement la réponse tirée de l'IA. Et quand j'ai vu ça, j'ai lu son code, je connais son niveau, je lui ai dit, mais ça c'est pas de toi, Mais je ne peux pas en vouloir à cet enfant. Parce qu'en fait, on ne l'a pas appris à comprendre comment l'IA fonctionne. Comprendre que l'IA a un intervalle slot pour répondre à une requête. Et parfois, l'IA peut te donner une fausse réponse parce que, en fonction de ton contexte, si l'IA a oublié ton contexte et que tu lui poses une question et que la requête est un peu compliquée et que l'IA a un intervalle de temps pour te donner une réponse, elle peut te donner une réponse fausse. C'est possible. Donc, c'est tellement important que l'école développe cette compétence. Enseigner l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne? Quand je fais un prompt, je dois obligatoirement vérifier la réponse. Est-ce que cette réponse fait sens? Oui ou non? Faire attention à la dépendance. Parce que si on ne fait pas attention, on va complètement éteindre son cerveau. On va complètement faire confiance juste à l'intelligence artificielle. Tout ce qu'on a, on demande à l'intelligence artificielle. La réponse, on prend, on plaque,
on passe à autre chose. Non. Donc, c'est une compétence que l'école devrait développer. Enseigner l'intelligence artificielle aux élèves. Comment s'en servir? C'est très important. Alors, l'autre compétence que je vois que l'école devrait enseigner, c'est la logique et le codage. Quand je dis ça, c'est pas pour dire que les élèves doivent devenir des développeurs. Non, pas du tout. Mais le coding a cet avantage que ça développe vraiment l'esprit logique. Ça développe la structure. Quand je dis structure, c'est simple. Si je veux résoudre un problème, comment je m'y prends? Quelles sont les étapes et dans quel ordre? Donc en fait, l'élève comprend ça. L'élève développe ces compétences-là. Aussi, autre chose que le coding développe, c'est la résilience. Tu peux développer un programme, un logiciel, tu es confronté à un bug, une erreur. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que parce que c'est difficile, parce que tu prends du temps, tu abandonnes tout, tu ne veux plus entendre parler parce que c'est difficile, ou tu dis non? Écoute, si j'ai une erreur dans mon programme, je dois débugger. C'est-à-dire, je vais à la première ligne, je regarde, c'est quoi l'erreur? L'erreur n'est pas la première ligne, je passe à la deuxième ligne, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça développe cet esprit logique, ça développe ces structures, ça développe ce côté-là. Comment je m'y prends? Est-ce que je peux visualiser la réponse? J'ai déjà mon exercice. Comment je fais pour donner une réponse? Est-ce que je peux déjà essayer de visualiser le résultat, oui ou non? Comment je peux segmenter en petits morceaux l'exercice et savoir que, ok, je m'attaque d'abord à la partie 1, dès que j'ai fini, je passe à la partie 2, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce côté-là que la logique et le coding développent, que l'école devrait enseigner aux apprenants. Alors, l'autre compétence, c'est très important, créer au lieu de consommer. On peut remarquer, nos jeunes, combien en pourcentage sont motivés à créer. Nos jeunes de nos jours consomment énormément la technologie. Ils jouent, voilà, ils savent manipuler les tablettes, les téléphones. Ça, c'est leur monde, en fait. C'est le monde des tablettes, des téléphones. Un jeune, il n'a pas la difficulté à aller à gauche. Parfois, il y a des parents qui demandent à l'enfant, ok, pardon, aide-moi à changer mon statut, mon profil. L'enfant, en une seconde, te donne la réponse. Mais la question qu'on se pose, combien en pourcentage de ces jeunes-là sont capables de créer un jeu, de monter une vidéo YouTube, de traiter une image? Combien? Très peu. Donc, l'école devrait développer cette compétence-là. Au lieu de consommer la technologie, juste passer de l'autre côté, c'est-à-dire devenir créateur. Quand tu deviens créateur, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui consomme de la technologie. Parce que quand tu crées, tu dois penser. Tu dois penser à tout. La gestion des erreurs, les étapes, je fais quoi en premier, je fais quoi en deuxième. C'est une compétence que l'école devrait développer. L'autre compétence que je vois que l'école doit développer, c'est l'esprit critique. C'est quelque chose de très important. Quand j'ai une information, comment je m'y prépare? Cette information que j'ai là, elle vient d'où? C'est quoi la source? Okay? Est-ce que c'est un fake news ou pas? Est-ce que c'est une information fausse? Okay? Comment je peux vérifier la véracité de cette information? Ça, c'est un esprit qui doit être développé, que l'école devrait développer. L'esprit critique. Accepter que, bon, voilà, ok, j'ai fait une erreur, ok, mon programme n'est pas bon, ok, voilà, j'ai appris de mes erreurs, je vais pouvoir m'améliorer la prochaine fois. Ok, l'information que j'ai, est-ce qu'elle est vraiment crédible? Elle vient d'où? Comment je peux chercher l'information? Comment je peux vérifier que mon information est juste? Ça, c'est une compétence que l'école devra développer. Alors, ça m'amène maintenant à me poser cette question. Alors, c'est que l'école devrait changer. Ça revient à ce que j'ai dit. L'école devrait ne plus juste donner les informations. L'école doit vraiment amener le jeune à être créatif. L'école doit pousser le jeune à résoudre les problèmes. L'école ne doit pas juste se contenter à attendre que le jeune donne juste les réponses. L'école doit pousser le jeune à collaborer avec d'autres. Clair, le jeune doit pouvoir réfléchir, penser, créer, être prêt à ne pas juste être consommateur. Ça, c'est ce que l'école devrait changer. Parce que notre ère est complètement différent. C'est complètement différent, quoi. L'intelligence artificielle est venue complètement bouleverser toute notre manière de penser, notre manière de percevoir les choses. Du coup, l'école devrait s'adapter. Alors, on
peut se poser la question, quel est le lien avec la plateforme J'aime le code? Oui, la plateforme J'aime le code a compris ça. La plateforme J'aime le code n'est pas là pour remplacer l'école, mais non. La plateforme J'aime le code vient juste combler ce manque-là. C'est pour ça que la plateforme J'aime le code organise des séminaires, organise des cours de coding où les jeunes à partir de 3 ans apprennent carrément à développer cette pensée logique, à programmer des robots, à résoudre des problèmes. Voilà, c'est ce que la plateforme J'aime le code fait. Du coup, j'ai une question pour vous. Selon vous, quelle est la compétence qu'on devrait apprendre à l'école? Est-ce que on devrait apprendre le coding ou bien l'intelligence financière ou alors l'intelligence artificielle, par exemple à la maternelle? Alors, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et à la prochaine pour une autre vidéo.